Shalom les amis, shalom peuple de Dieu, shalom le monde, shalom où que vous soyez, que la paix de Dieu, notre Seigneur, à travers son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, repose sur vous. Il y a l'urgence autour de nous et c'est une urgence très dangereuse. Et nous devons nous mettre en prière. Je me suis réveillé avec cette conviction et cette prière pour nous, pour le peuple de Dieu, pour le monde entier. Il y a un danger qui est à l'horizon et nous avons besoin de la prière. Et ce matin, en me réveillant, le Seigneur a mis dans mon cœur cette inspiration de faire cette prière tridimensionnelle contre le virus de coronavirus qui devient une pandémie incontrôlable. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens fortement en moi que nous devons prier. Le Seigneur a dit dans le livre d'Ézéchiel 22-30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, et je n'en trouve point. » Nous devons redoubler la puissance de la prière parce que, comme on le sait, on ne peut pas rester coincé à la maison. Nous avons des familles, nous avons des enfants, nous allons travailler. Nous vivons dans un monde très dangereux, un monde où l'ennemi est prêt à frapper à tout moment. La prière tridimensionnelle contre le coronavirus, prenons ça au sérieux. Répétons cette prière à la longueur de la journée. Puisque tu t'attaches à moi, a dit Dieu, je vais te délivrer. Puisque tu connais mon nom, je vais te protéger. Puisque tu fais appel à moi, je vais te répondre. Ça, c'est notre prière tridimensionnelle. Nous avons besoin que Dieu nous délivre de cette épidémie qui devient une pandémie. Nous avons besoin que Dieu nous protège. Nous avons besoin que Dieu nous réponde. Et le Seigneur a mis dans mon cœur le psaume 91 que nous allons utiliser pour que notre prière soit efficace. Prenons ce psaume comme si c'était nous qui demandions à Dieu de se rappeler de ces paroles. Parce que c'est lui qui a dit, si tu t'attaches à moi, je vais te délivrer. Nous avons besoin que Dieu nous délivre. Et nous voulons rappeler à notre Dieu, Seigneur, plus que jamais, devant ce danger qui guette l'humanité, je m'attache à toi, alors délivre-moi. Plus que jamais, devant ce dégât, devant cette pandémie, puisque moi je connais ton nom, protège-moi, protège ma famille, protège mes enfants, protège l'Église de la Chine à l'Afrique et l'Europe, les Amériques, les 5 continents. Seigneur, protège ton peuple. Tu as dit, puisque tu fais appel à moi, je te répondrai. Faites cette prière. Nous avons besoin de la délivrance de Dieu. Nous avons besoin
de la protection de Dieu. Et nous avons besoin que Dieu nous répond et que Dieu, qui écoute les prières, qu'il nous répond. Parce qu'il est dit dans Ézéchiel 22:30, il cherche seulement un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. La brèche, c'est une ouverture. Et Dieu dit, il cherche un homme qui se tient à la brèche, devant lui, pour intercéder, en quelque sorte pour intercaler entre lui et le mal qui arrive. Tu es cet homme, ta prière peut sauver des milliers de gens, ta prière peut sauver ta famille. Mettez cette prière sur vos smartphones, sur vos tablettes. Répétons cette prière. Prions pour nos familles et prions pour nous tous et prions pour l'Église et prions pour l'humanité. Ce qui m'a, je crois, ce matin en me réveillant, j'avais lu il y a 3 jours passés un communiqué de Bill Gates qui disait que cette maladie, ce virus, ce coronavirus, selon lui, était plus dangereux que Ebola. Et ses prévisions sont négatives. Bill Gates dit que est-ce que ce virus pourrait arriver en Afrique? Et si ce virus arrive en Afrique, lui, il prévoit à peu près 10 millions de morts parce que le système sanitaire africain ne pourra pas supporter le coût, la violence, la brutalité de cette pandémie. Nous avons besoin que Dieu intervienne et en particulier qu'il épargne nos vies et celles de nos familles et que Dieu épargne l'Afrique. Nous vivons dans un monde de dualité. On ne sait pas car il existe toujours des théories de complot. Nous avons besoin de faire cette prière tridimensionnelle à la longueur de la journée. À la place d'écouter des théâtres, à la place d'écouter de la musique, écoutez cette prière. Répétez cette prière. Enregistrez-la, donnez-la aux enfants. Nous la répétez partout. Ce monde de dualité, monde des opportunistes, cette pandémie peut devenir un grand business pour les méchants. C'est un monde de dualité, un monde où on ne peut pas nier l'existence. Si on peut nier l'existence de Dieu, on ne peut pas nier l'existence de Satan. Si nous pouvons nier l'existence de Dieu, mais on ne peut pas nier l'existence de Satan. Mais pour nous qui croyons qu'il y a un Dieu, nous croyons aussi qu'il y a un Satan. Un monde de Dieu et de Satan. Un monde de lumière et de ténèbres. Un monde de jour et de la nuit. Un monde de bien et du mal. Un monde de joie et de tristesse. Un monde de bons et de méchants. Un monde de la santé et malheureusement de la maladie. Un monde où nous voyons la terre et le ciel. C'est un monde très dangereux. Un monde de dualité. C'est la preuve que la lumière, c'est Dieu. Le ténèbre, c'est Satan. Le jour, c'est Dieu. La nuit doit être Satan. Le bien, c'est Dieu. Le mal, c'est Satan. La joie, c'est Dieu. La tristesse, c'est Satan. De bons appartiennent à Dieu et les méchants appartiennent à Satan.
Ou le bien, ou le bon, c'est Dieu. Et le méchant, c'est Satan. La santé, c'est le bien. La santé, c'est Dieu. La maladie, c'est Satan. Bien-aimés, rappelons à Dieu sa parole. Et répétons cette prière à la longueur de la journée. Enregistrez cette prière sur vos smartphones. Et écoutez cette prière à la longueur de la journée. La prière tridimensionnelle contre le coronavirus. Puisque tu t'attaches à moi, dit l'Éternel, je vais te délivrer. Attachons-nous à Dieu face à ce danger qui peut se transformer en un business gigantesque. Puisque tu connais mon nom, je vais te protéger. Puisque tu fais appel à moi, je vais te répondre. Plus que jamais, nous voulons, à travers de cette prière, le psaume 91, que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, en m'éveillant, je crois influencé, où l'Esprit me rappelait ce que j'avais lu dans un communiqué de Bill Gates, et je vois le danger. Le psaume 91, c'est une magnifique prière, un plaidoyer. La Bible dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est notre prière que nous allons utiliser afin que Dieu puisse répondre. C'est la prière de la protection divine face à ces dangers de coronavirus. C'est une prière où nous demandons la protection divine face à ces dangers, bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui me délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il me couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Car, Éternel, tu es mon refuge. Je fais du Très-Haut ma haute retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau, aucune pandémie ne s'approchera de ma famille, ne s'approchera de ma vie, ne s'approchera de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Car l'Éternel ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies, où que je sois, où que j'aille, avec qui je pourrais passer ma journée. Car les anges me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne cogne contre un danger, contre une pierre, contre cette maladie, contre ce virus. Je marcherai sur le lion, sur l'aspic. Je foulerai les lionceaux et les dragons, puisque
J'aime Dieu. Dieu me délivrera. Puisque je connais le nom de l'Éternel, il me protégera. Puisque j'invoque l'Éternel des armées, il me répondra, il m'exaucera. Il sera avec moi dans ce combat, dans ce danger. Il me délivrera et il me glorifiera. Il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut, sa délivrance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu, celui qui a dit tout est accompli, celui par qui le Père part, celui par qui le Père passe pour nous bénir. La prière de protection divine face à ce danger appelé coronavirus. La prière tridimensionnelle de protection contre coronavirus. Si tu crois, dit la Bible, tu verras la gloire de Dieu. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse pour nous. Soyez bénis. Que Dieu protège l'Église, corps du Christ, à travers le monde entier. Et que Dieu se souvienne de l'Afrique. Que Dieu se souvienne de tous ceux qui sont dans son plan. Et que Dieu protège l'humanité par son amour. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que Dieu puisse bloquer, mettre fin à toute théorie de complot. Seigneur, que ce virus ne devienne pas un business à grande échelle. Au nom puissant de Jésus. Amen.